Donc rebonsoir, nous venons d'assister au concert de Mélissa Lavo et de David Walters, donc deux véritables figures du folk caribéen. Ils sont d'ailleurs avec nous, donc on va tout de suite les entendre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, c'est une véritable rencontre artistique totalement inédite. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est fait? C'est à toi qu'on a proposé le projet J'allais dire une connerie, mais je vais être sérieux. alors. On sait. Non, c'est Fabien Lérisson, programmateur du Festival Factory, qui nous a proposé, qui m'a proposé d'aller écouter le travail de Mélissa sur son site. Il m'a dit va écouter cet artiste. Et j'ai écouté et je l'ai rappelé. Le temps d'écouter les 2-3 titres qu'il y avait. Et je lui ai dit il faudra absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Si je viens jouer à Factory, j'adorerais qu'on travaille avec Mélissa. Et il m'a dit bon, je voulais pas te le dire, mais j'y pensais. Voilà, il a impulsé. Et donc c'est vrai, on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, mais on a réussi quand même à faire quelque chose. Et c'est ça qui est bien, qui est bon. Et donc, le résultat sur scène, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça vous a donné des idées ou... Oui, oui, oui. Alors, c'est toujours quelque chose d'assez puré. Moi, j'aime beaucoup la musique de David au niveau du métissage. Et moi, je suis quelqu'un qui, même si je joue une musique qui est pas vraiment proche de mes influences, ça donne toujours une sorte de réflexion sur les influences. Donc, genre de musique que fait David, c'est quelque chose que j'écouterais de toute façon. Alors, ça nourrit ma musique. Et puis, en même temps, David me disait plus tard, ouais, plus tard, tu viendras à Marseille, blablabla. Alors, qui sait? Et donc, Mélissa, on sait que tu t'es installée à Paris nouvellement. Et est-ce que tu prépares quelque chose? Oui, je préfère la lancée de mon album. Mon premier album français, mais pas en français, premier album en France. Le 18 décembre à la Boule Noire, mais il sort réellement dans les bacs le 3 novembre, dans les bacs. Ok. Et David, toi aussi, une actu disque. Donc, tu as ton prochain album, ton deuxième album qui sort sur Yabasta dans pas longtemps. Est-ce que c'est la première fois que tu jouais ces nouveaux morceaux sur scène ce soir? Oui, c'était la première fois avec une formation, parce que sinon je les ai joués bien sûr, moi, toute ma famille, ma mère, ma grand-mère, tout ça. Bon, tout le monde aime dans la famille, mais là c'était intéressant de voir un petit peu ce qu'en pense le public. Bon, c'est une première, il y a eu un bon retour, mais il y a encore du travail, et sinon moi je suis un peu moins avancé que Mélissa sur le disque. Je suis en train de finir d'enregistrer et j'espère que ça sortira en février-mars 2009. Donc, on pourra te voir sur scène. J'imagine qu'il y a une tournée qui sera prévue à ce moment-là. Exactement, ouais. Donc ce soir, là, on va voir Jacques Schwarz-Bart avec des invités exceptionnels. Est-ce que vous connaissez sa musique? Moi, non. C'est la première fois qu'on m'en parle. Dans le cadre du festival, ça fait quelques semaines qu'on m'en parle. Alors, je suis assez excitée pour prendre un autre artiste entier. Moi, je connais un petit peu Jacques Schwarz-Bart pour avoir ouvert 2 fois ses concerts. Une fois à Paris, une fois à Marseille. Et bon, pour moi, c'est comme un maître, quoi. Parce qu'il a vraiment la culture caribéenne. Il connaît énormément de choses dans cette musique-là. Et tout ce qu'il peut apporter, c'est vraiment précieux. J'ai eu la chance qu'il vienne une journée chez moi, à Marseille. Et il m'a appris des rythmes que je connaissais pas du tout. Des rythmes ancestraux. Et voilà, Notamment avec le guoka. Ouais, bon, il peut les chanter, les rythmes. C'est une transmission orale, donc c'est des clés. Et puis voilà, moi j'ai enregistré, ce qui fait que j'ai ce cours-là pour toute la vie. Et c'est un papa, quoi. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bah, on a hâte d'entendre vos albums et de vous revoir peut-être sur scène. Et nous, on va se retrouver là maintenant avec Jacques Schwarz-Bart. Non, plutôt professeur inlassable qui justement reprend les platines pour une petite mise en jambe juste avant le concert. À tout à l'heure.